soirée à tous en ce jeudi 19 novembre 2020 pour cette 11e séance du cours de scatologie biblique. Donc, ça fait quand même maintenant un peu plus de 2 mois qu'on a commencé, quasiment 3. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est quand même assez long si on veut se donner la peine de préciser un grand nombre de choses. Là, pour ceux qui sont impatients qu'on puisse attaquer le livre de l'Apocalypse, là, on est presque arrivé là. La semaine prochaine, on commence à y toucher. Là. Ben, en fait, on rentre dans l'Apocalypse, là, on va commencer à regarder l'Apocalypse. Vous allez voir que l'Apocalypse, à la lumière de tout ce qu'on a dit là, depuis 11 séances, 11 semaines, tout à coup, vous allez dire, OK, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait ce que je pensais, l'Apocalypse. Et c'est là que vous allez voir que ça va être vraiment intéressant de faire cette étude de l'Apocalypse à la lumière de tout ce qu'on a vu avant. Donc aujourd'hui, pour cette 11e séance, il va probablement y avoir peut-être même 2 liens que je vais ajouter là, dans le profil Facebook et également sur YouTube, là, deux articles qui viennent enrichir et éclaircir certaines notions que je peux pas creuser trop, mais quand même qui sont importantes. Aujourd'hui, au menu, en quelque sorte, on rentre dans un sujet qui est extrêmement important, qui s'appelle le temps des nations. Le temps des nations, c'est une affaire qui vient d'un texte biblique de l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 24, et c'est un détail qui est seulement à cet endroit-là, c'est-à-dire l'expression « temps des nations » se retrouve là, en particulier, et autour de ce mot-là, ou de cette expression-là, c'est bâti des compréhensions de l'eschatologie, et ça devient un peu comme Matthieu 24, ça devient un point tournant dans les approches qu'on peut avoir sur l'eschatologie. D'ailleurs, Matthieu 24 et Luc 21 sont des chapitres extrêmement semblables. Ça dit à peu près la même chose, mais Luc, lui, ajoute ce détail du temps des nations, et cette expression-là, si petite et très rarissime soit-elle dans le Nouveau Testament, elle occupe un espace, ma foi, là, gros comme 3 autobus. Là. Donc, il est important de comprendre de quoi il s'agit quand on parle du temps des nations, parce que la compréhension qu'on va en avoir va déterminer notre compréhension de l'Apocalypse et de plein d'autres choses après. Également, ce soir, j'ai choisi de prendre le temps de faire une rétrospective. Je sais que j'en fais assez souvent, mais il y a beaucoup d'éléments complexes dans un cours comme celui-là, et en même temps, j'ai essayé de garder ça le plus simple possible, en évitant les gros mots compliqués de la théologie là, classique. Donc, essayer de vulgariser le mieux possible. Et faire des rétrospectives aussi, c'est bien utile parce que c'est une façon de dire, ramassons en gros ce qu'on s'est dit depuis 11 semaines, et si on le résumait, ça reviendrait à dire quoi. Donc, je vais faire une rétrospective, et vous allez voir, ça va peut-être, si les choses n'étaient pas tout à fait en place pour vous, là peut-être que ça va replacer le cadre dans les bonnes limites de la compréhension. Vous allez également voir que l'expression temps des nations, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Donc, on pourrait passer par-dessus puis dire, bof, mais en réalité, c'est une étape de compréhension qu'il faut absolument éclairer. Et si aujourd'hui, ça vous apparaît un petit peu compliqué, c'est pas grave, là. Il faut persévérer parce que la théologie ou l'eschatologie ou toute autre science d'étude de l'écriture, ça demande à un moment donné là, de forcer un petit peu plus puis se faire une tête avec les expressions, parce que si on se donne la peine de forcer un peu plus, ça change notre lecture de l'écriture. Après, on la comprend beaucoup mieux parce qu'on comprend les concepts, les approches, la défense, l'herméneutique et tout ça. Donc, la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on était dans Matthieu 24. On a fait ça 2 semaines. Le but, c'était de situer le contenu de Matthieu 24 dans le vaste champ de l'étude de l'eschatologie. Donc, on voulait expliquer, est-ce que Matthieu 24 parle de la fin des temps, c'est-à-dire une période future à venir à la nôtre en ce moment. Donc, cette génération serait celle de 1948 jusqu'à la fin, où est-ce que Jésus parlait aux apôtres et aux disciples de son temps. Donc, on a montré, je pense assez clairement, que ce texte contient ses propres marqueurs de temps. Marqueurs de temps dans le texte, là, ça signifie que Jésus s'adresse à 7 générations. Donc, dans le marqueur de temps, la génération, c'est celle des apôtres, puisque sinon, ça ferait pas de sens qu'il leur ait dit
à eux quelque chose qu'ils sont supposés de voir, parce que dans les marqueurs de temps et dans les marqueurs des destinataires, vous verrez ces choses arriver. Donc, là, on peut pas sortir de là, là. Sinon, on fait violence au texte. Donc, il s'agit bien de cette génération et il s'agit bien de ce que eux vont voir. Donc, ce qui ramène Matthieu 24 à être un texte qui s'adresse à la première génération de l'histoire de l'Église. Et on a vu l'abomination de la désolation, Titus, la destruction du temple en 70. Tout rentre assez bien dans ça. Je vous dis pas que tout est clair, hein? C'est pas ça l'idée. Tout est pas nécessairement clair, c'est complexe, eschatologie, mais on voit là qu'en gros, là, et en général, ça s'harmonise tout ça avec le premier siècle. Évidemment, certains exégètes, puis c'est pas à exclure non plus, vont dire qu'il y aura peut-être deux séquences dans le texte. Une séquence qui est cette génération qui était celle-là, et à un moment donné, Jésus parlant d'une autre génération, celle de la fin, il pourrait avoir un gap entre les deux. Donc, l'expression « cette génération » ici s'appliquerait à cette génération-là, celle-là, donc pas la vôtre, mais celle-là, mais en français, comme probablement dans la langue originale du texte, on utilise quand même, cette génération ne passera point. Écoutez, ça fait partie des possibilités, mais moi je suis plutôt tendance à penser qu'on parle de la génération des apôtres. Là où ça se corse un peu, entre les différentes positions eschatologiques, là, on parle surtout pré-1000 et à 1000, là, c'est les deux grandes qui occupent l'espace de la compréhension le plus, ces deux grandes positions-là. Donc là où ça se corse un peu plus entre ces deux grandes positions eschatologiques, c'est la compréhension des événements qui suivent la destruction du temple de Jérusalem et le second retour du Seigneur. Bon, regardez, c'est ça qu'on va se dire aujourd'hui, là. On a vu que le temple est détruit en 70. Ça marque la fin des temps, la fin d'une période de l'ère de cette alliance de l'Ancien Testament ou de la loi. Mais le temps continue et on rentre dans une période où là, c'est une nouvelle entité qui est l'Église juif et grec unis dans un seul corps. On a déjà dit ça. Et il y a un retour du Seigneur qui est attendu là, à la fin des temps. Donc, il y a cette période-là. Pour les Hamil, le millénium est un peu, si on veut, l'inauguration du royaume de Dieu dans le déjà et le pas encore, qui est commencé. C'est le règne de Dieu. Maintenant, vous dites, on ne voit pas pleinement les choses sous la parfaite autorité et soumission à Dieu. Mais le point n'est pas important. L'inauguration, c'est que Dieu a commencé, a établi son royaume. Ça s'est passé dans Acte 2 avec la venue du Saint-Esprit. Donc, ce qui était voulu dans le ciel est maintenant accompli sur terre. Et dans cette première phase terrestre, les choses se passent partiellement, mais elles vont être dans leur plénitude au retour du Seigneur. Donc, vous voyez, l'idée chez les Hamil, c'est beaucoup plutôt ça, et c'est cette façon-là. Donc, il y a une période de temps après 70 et le retour du Seigneur. Donc, certains appellent ça le temps des nations. Je vous lis le texte et vous allez comprendre d'où vient un peu l'ambiguïté à mesure qu'on va avancer ce soir là-dedans. Donc, on appelle généralement cette période le temps des nations, suivant une expression en Luc 21-24. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner à cet endroit. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront captifs ou amenés captifs parmi les nations. Ici, il parle des Juifs, hein. C'est important, là, je relis en disant c'était bien des Juifs, le peuple juif dont il parle. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, quand on lit rapidement le texte, on comprend que c'est simple, là. Le tranchant de l'épée amené captif parmi les nations, c'est déjà arrivé en 70, 1 million de morts et plus à Jérusalem, et ceux qui sont restés vivants se sont répartis parmi les nations. Et à partir de 70, Israël n'est plus propriétaire de ce territoire de la Palestine, et territoire d'Israël, de Canaan, appelons ça comme on veut, là. Il est exclu. Et les nations en prennent possession. Donc on le voit bien. Mais là, l'argument ici de Luc, c'est jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, Luc
ou Jésus, ouvre la porte à cette idée que cette période-là a une durabilité précise dans le temps. On ne sait pas combien, mais il y en a une, puisque ce temps-là va finir par être accompli. Donc, qu'est-ce que c'est que ce temps des nations? Donc, il importe de bien comprendre ce que Luc, ou Jésus, en fait, a voulu dire par cette expression temps des nations, parce que la compréhension de ce terme va impacter énormément notre compréhension des prophéties bibliques, prophéties eschatologiques. Ça va impacter complètement notre compréhension du livre de l'Apocalypse. Ça, peut-être vous dites, ah ouais, tant que ça? Oui, tant que ça, vraiment. Donc, c'est important ce qui va être traité ce soir sur la question du temps des nations. Voilà, c'est un peu le menu pour ce soir, là. Maintenant, on va récapituler ce que sont les deux grandes options de l'étude eschatologique qu'on expose ici. D'abord, je veux juste revenir à la lumière de tout ce qu'on a vu dans les 10 premières séances. Qu'est-ce que le prémillénarisme défend comme idée? Donc, je vais décrire là, successivement des éléments. Donc, pour les prémillénaristes, pour eux, après la destruction du temple, en l'an 70, c'est le temps des nations qui commence. Pas faux, c'est vrai. Dans leur compréhension, eux, le temps des nations, c'est un moment pendant lequel Dieu place Israël en périphérie ou en veille de son œuvre en vue de sauver des païens pour accomplir la promesse universelle que Dieu avait faite à Abraham en Genèse 12. C'est important pour eux, ça, parce qu'ils vont dire, Dieu avait décidé de bénir ce peuple. Quiconque allait bénir ce peuple serait béni par Dieu. Quiconque allait le maudire serait maudit par Dieu. Et ça se termine au verset 3 de Genèse 12 par « Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi ». Donc, dans cette position-là, l'Église, ou le temps des nations, c'est ce moment où Dieu bénit tous les peuples de la terre, donc met Israël en veille. Donc Israël ne se termine pas là, et Israël n'a pas de continuité dans l'Église. Israël est mis en veilleuse jusqu'à ce que le temps des nations serait accompli, et Israël reviendrait dans sa force. Un temple est rebâti. Là, vous avez toute la question de l'eschatologie prémille, qui, là, je la décris encore. Chez les prémilles, le temps des nations se termine lorsqu'Israël est ramené en Palestine. Donc, pour eux, jusqu'à ce que le temps des nations se termine, c'est comme si le retour en Palestine en 48 marque un peu la fin du temps des nations, mais pas tout à fait exactement. Mais en d'autres mots, inaugure le réveil d'Israël. Donc, Israël a été mis en veille. Israël est remis en place, et là, Dieu réaccomplit des promesses envers ce peuple-là, puisqu'il a réglé ses affaires avec les nations. Et là, si ça c'est vrai, cette dernière génération, celle depuis 48, et là, je tiens à préciser que on est à 72 ans plus tard. Est-ce que cette génération-là s'apprête à terminer? Parce que souvent, on dit qu'une génération dans la Bible, c'est une quarantaine d'années, donc on aurait déjà dépassé le seuil. Mais il y en a d'autres qui disent on va étirer ça à 80 ans, parce que c'est la durée de vie d'un homme. Admettons qu'on est d'accord avec ça, dans 2028, ça serait la limite que puisse endurer cette posture-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens en ce moment qui vont commencer à parler de ça. Attendez-vous dans les prochaines années, là, 2028, 2030, là, ça va commencer à dire, là, c'est là que ça va arrêter. C'est là. Bon. Mais voyez-vous, ça, c'est pas l'Écriture qui le dit, c'est les prémilles qui le disent. Il faut faire une distinction entre ce que défenseurs d'une position peuvent affirmer et ce que l'Écriture, elle, peut défendre. Parce que l'Écriture ne le dit pas, ça. C'est l'interprétation qu'ils font qui fait dire ce genre de choses. Donc, cette dernière génération, là, celle depuis 48, devrait voir plusieurs signes de la fin des temps. Donc, elle devrait assister à la construction d'un nouveau temple à Jérusalem, avec des sacrifices et le retour de la sacrificature des Lévites. Donc, pour eux, ça devrait être amené. Il devrait également y avoir une alliance entre l'Antéchrist et Israël pour une durée qui va durer seulement 7 ans. Au début, il n'y a pas de temps donné, mais c'est l'idée que l'Antéchrist va se faire passer pour le Messie, un faux Christ. Ils vont y croire, puis ils vont s'entendre avec lui. Puis il y aurait une signature contractuelle
Donc, ça marquerait le début d'une période de 7 années, qui est la dernière semaine de Daniel. Et là, je ne vais pas là aujourd'hui, mais en d'autres mots, il y a beaucoup de calculs dans leur affaire, là, et c'est ça. Et cette entente-là, il y aurait une violation de l'entente au milieu des 7 ans, donc après 3 ans et demi, l'Antéchrist violerait cette alliance. Et cette affaire-là déclencherait une tribulation terrible contre les Juifs. Et il y aurait en même temps jugement de Dieu sur les nations qui s'en prennent à Israël. Là, ici, vous avez la guerre d'Armageddon. Vous avez un paquet d'affaires. Là. Je ne veux pas tout mettre les détails. Là, j'en aurais pour 3 pages. Mais voyez-vous, c'est tout ce cheptel d'idées qui rentre en relation avec la violation d'une signature d'entente après 3 ans et demi. Les 7 années se terminent éventuellement par l'introduction du millénium, donc la période de 1000 ans littérale commence, où Christ revient, et l'Église qui aurait été enlevée, c'est vrai, c'est important, l'Église aurait été enlevée avant les 7 années en question, revient régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc, il y aurait 2 sortes d'humains sur Terre. Il y aurait des chrétiens de l'Église de tous les âges, dans des corps glorifiés qui vivent sur Terre avec Jésus, et David, pour certains. David revient à la vie et une co-régnance avec le Christ, mais ça, bon, tout le monde n'adhère pas à cette idée-là. Donc, il y a des gens qui ont déjà la vie éternelle vivant sur Terre, puis vous avez d'autres humains qui sont là, humains pécheurs, pas sauvés. Donc, pour moi, ça, c'est un peu étrange. Ça ne l'était pas pendant longtemps. Je trouvais que ça faisait, bon, je me disais, OK, pourquoi pas, ça se peut. Mais finalement, je me dis, OK, ça serait un peu bizarre que les corps glorifiés qui appartiennent à la nouvelle terre et les nouveaux cieux puissent commencer leur règne dans la vieille terre et les vieux cieux. Bon, mais bon, ça, c'est du prémillénarisme, c'est comme ça qu'ils y croient. Au bout des 1000 ans, Satan serait libéré parce qu'il aurait été enfermé pendant 1000 ans, mais il serait libéré un peu avant la fin, en vue de séduire les nations et de monter une autre guerre contre les saints, contre le Messie, et le Messie les détruit, lui et ses armées, avec le souffle de sa bouche. Après ça, on entre dans le jugement de Dieu contre le monde, contre Satan. Là, c'est Genèse 20, le grand trône blanc. Donc, vous voyez, en quelque sorte, c'est un peu la rétrospective, j'avoue, un peu rapide, des préminaristes, et je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est pas tout à fait ça. » En gros, c'est ça. Et je sais qu'en gros, c'est ça. Après ça, il y a différentes déclinaisons chez eux, mais bon, on ne rentrera pas là-dedans, ce serait trop long. Maintenant, l'autre position, qui est la position amillénariste, qui se rapproche beaucoup du prétérisme partiel. Évidemment, je ne vais pas parler de prétérisme beaucoup, et certains ont remarqué une présence assez importante de la notion du prétérisme. Et là, vous allez dire, c'est quoi ça encore, un autre mot à coucher dehors? Évidemment, et c'est un mot à coucher dehors, le prétérisme partiel. Mais le prétérisme, c'est une approche eschatologique qui est assez proche de l'amillénarisme, en tout cas dans sa version partielle, parce qu'il y a des prétérismes radicaux, puis des prétérismes partiels. Ben oui, il y a toujours des radicaux et des partiels dans tout en théologie, là. Les prétérismes radicaux, c'est ceux qui croient que Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, ces textes-là là, sont que pour Israël, pour avant 70. Tout s'est passé là. Il reste rien arrivé. Toutes les prophéties, tout est fait, tout est accompli. Il reste juste le retour de Jésus là, arrivé. C'est tout. Prétérismes partiels sont ceux qui accordent l'idée que, généralement, les prophéties et les promesses se sont effectivement accomplies entre l'an 30 et l'an 70, par la destruction du temple et tout ça, mais qu'il y a une ouverture, il y a une largeur ici, que certains éléments du texte peuvent être en rapport avec la fin des temps aussi. Donc, on n'exclut pas certaines affaires, certains textes. Je vais vous lire les arguments. Là, pour l'amillénarisme, prétérisme partiel, les prophéties de Matthieu 24 sont généralement accomplies entre l'an 30 et 70. Pour eux, après la destruction du temple en 70, c'est le royaume de Dieu, c'est l'Église, c'est la même chose, et l'accomplissement des promesses d'Abraham. Et cette période-là est inaugurée à acte 2. Elle entre dans sa première phase terrestre,
qui est le déjà et le pas encore, phase qui se termine non pas avec un millénium littéral, mais avec un millénium vu par les Amiles comme étant toute cette longue période de l'Église. Ça se termine par le retour du Seigneur. Et donc le retour du Seigneur inaugure la seconde phase du royaume de Dieu, qui est l'Église, qui est l'entrée dans une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Le jugement du grand trône blanc a lieu aussi quand même, c'est important. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins d'étapes, beaucoup moins de détails. Donc nous serions dans le millénium. Une bonne partie des promesses se sont accomplies, promesses et prophéties et jugements avant l'an 70, et depuis, c'est l'Église qui est persécutée et qui va être un jour enlevée par le Seigneur, mais l'enlèvement et le retour du Seigneur sont une seule et même chose. Donc c'est ça, le prétérisme partiel. Donc pour eux, le temps des nations n'est pas le temps de l'Église en tant que tel. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans l'explication de ce que veut dire temps des nations. Donc, le temps des nations n'est pas forcément, ne veut pas dire temps de l'Église en tant que tel. Pourquoi les prétéristes ou les Amiles ne voient pas l'Église comme étant synonyme du temps des nations? C'est parce que l'Église n'est pas un temps des nations, c'est un autre temps. L'Église, c'est pas les nations, c'est les Juifs et les païens dans une même entité qui forment un nouveau peuple de Dieu. Donc, ici, appeler l'Église la période des nations, c'est comme de dire, l'Église, c'est juste pour les peuples, c'est juste pour les païens, c'est juste pour les nations. Mais l'Écriture contredit cette idée en disant que c'est l'ensemble des Juifs et des païens ensemble. Donc, ce n'est pas Juif, puis c'est pas païen. Donc, c'est pas les nations, puis c'est pas les Juifs, c'est les deux dans une autre entité qui trouve sa valeur en Jésus-Christ, l'homme nouveau. Donc c'est pour ça que tant des nations appliquées à l'Église ou au royaume de Dieu, pendant que Dieu sauve des païens, ça crunche un peu, tant qu'à moi, là. Autre point, pour eux, le temps des nations est plutôt un temps de jugement de Dieu contre les nations. Donc, temps des nations pour les prémiles, c'est un temps où Dieu sauve des païens. Pour les prétéristes ou amiles ou prétéristes partiels, le temps des nations, c'est plutôt un temps où Dieu juge les nations. Parce qu'on va le lire tout à l'heure dans Luc 21, le texte est ainsi fait qu'on voit une séquence où Dieu juge Israël. On a lu le verset Luc 21, 24. Il juge Israël, la ville est détruite, et la séquence qui suit, il est question d'un jugement des nations et la finalité où Christ revient. Donc c'est comme si Luc 21, 20 à 28, là c'est les 6, 7, 8 versets concernés qu'on va lire d'ailleurs, montrent deux jugements en parallèle ou ensuite un des autres. L'un est un type de l'autre, l'un modélise l'autre. Et là, ça veut dire que le temps des nations, c'est pas un temps de bénédiction pour les nations, c'est un temps de jugement pour les nations, en même temps que l'Église est là, qui est une autre entité. Donc, chez les Amiles, le nouveau temple de Dieu n'a pas à être reconstruit, puisque le nouveau temple, c'est l'Église. Et là, vous avez une pléiade de textes dans le Nouveau Testament où Jésus dit que c'est lui le temple. Il veut détruire ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, le temple de sa chair. Ça, vous avez ça dans Jean 2, 18, 2, 19, dans ce coin-là. Après ça, Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous sommes, chacun pour sa part. C'est difficile d'enlever ça là, comme argument. Donc, pourquoi un nouveau temple en béton pour offrir des sacrifices si Jésus-Christ est le dernier sacrifice? Il ne peut pas être agréé, ce sacrifice-là, donc il ne peut pas être abominé par un antéchrist non plus, puisqu'il n'y aurait aucune valeur. Voilà. C'est la pensée à 1000. Donc, mais on peut voir dans les versions modérées, amillénaristes ou prétéristes, modérées, si on veut, ou partielles, qu'il n'est pas exclu de dire qu'il pourrait y avoir un antéchrist, appelé aussi l'homme du péché, avant le retour final de Jésus-Christ. Vous savez, c'est l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean 2, 18, là, qui dit ceci, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure depuis cette heure-là, d'ailleurs. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient,
Il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc vous entendez Jean, qui est aussi l'auteur du livre de l'Apocalypse, parler d'un personnage, un antéchrist qui vient. Et vous avez Paul qui parle de l'homme du péché aussi. Donc, il n'est pas exclu chez les Amiles modérés, si je comprends bien, qu'il peut y avoir un personnage comme ça qui vient, non pas à travers toute la question d'un temple et d'une abomination, mais qui vient, dans les derniers temps de la fin, causer des problèmes. C'est pas exclu. C'est pour ça que il y a un peu de largeur que je trouve intéressante ici, chez certains Amiles, peut-être pas chez tous en passant, ni chez les prétéristes. Bon, il pourrait aussi, c'est pas exclure, qu'il pourrait y avoir un réveil national des Juifs avant le retour final de Jésus-Christ. Encore là, c'est pas exclure. Et les Juifs pourraient aussi tenter ou vouloir construire un temple à Jérusalem. C'est pas parce qu'ils en construisent un que ça veut dire quelque chose, vous comprenez? Puis pourquoi ils en construisent un? Est-ce que ce serait pour répondre à des prophéties? En réalité, les Juifs non chrétiens, mais croyants, ne peuvent pas imaginer leur existence sans temple. Donc, dès 48, quand ils se sont installés en Judée, là, puis en Palestine, c'est automatiquement le réflexe qu'ils ont. De la même manière qu'un oiseau, il faut qu'il se construise un nid, ben, un juif en Israël qui est croyant, il faut qu'il se construise un temple. Donc, il pourrait en faire un, mais ça serait un temple que certains appellent un temple d'incrédulité. C'est un temple qui est une offense à la messianité de Jésus. Bon, pour les Amiles, l'enlèvement et le retour du Seigneur final, c'est un même et seul événement. Ça, on va le voir aussi dans les semaines qui viennent. Pour eux, la grande tribulation n'est pas une période à venir qui durerait quelques années dans les 7 ans de tribulation, mais la tribulation peut vouloir dire deux choses. D'abord, c'est une tribulation qui a frappé le peuple juif en 70. Évidemment, c'est évident que c'est une tribulation contre Israël, mais c'est aussi la tribulation, on va le voir dans l'Apocalypse un peu plus tard, probablement la semaine prochaine, on va voir ça, c'est que Jean, lui, annonçait pas la tribulation du livre d'Apocalypse comme un fait à venir, mais comme lui se voyait comme au Apocalypse 1.9, si ma mémoire est bonne, moi comme vous, qui avons part à la tribulation. Donc, la tribulation, pour Jean, c'est un phénomène qui est comme un peu perpétuel. C'est comme si Jean disait, à travers les 7 églises de l'Asie, là, auxquelles s'adresse la révélation, c'est comme s'il parlait à la fois à ces églises littérales-là, mais il n'y avait pas juste cette église en Asie, il y en avait beaucoup d'autres. Puis à travers elle, ben, il s'adresse un peu à l'Église universelle de tous les temps, de tous les peuples, de toutes langues. Donc le livre de l'Apocalypse dépeint un peu l'ambiance qu'il y aura dans la période de l'histoire de l'Église jusqu'au retour du Seigneur. Donc voilà pour la rétrospective qui m'a pris une vingtaine de minutes. Allons maintenant vers cette compréhension du temps des nations. Temps des nations, très important. Un des éléments primordial en eschatologie tourne autour de ce court verset de Luc 21-24, où il est question du temps des nations. Je l'ai lu tout à l'heure, on va le relire un peu plus loin. Donc le temps des nations est ce moment de l'histoire qui commence par la destruction de Jérusalem, on l'a vu, et qui, selon plusieurs, inaugure une période appelée temps des nations, période de l'Église, qui entre dans la continuité d'Israël et profite des promesses d'Abraham. C'est une position assez amille ici, là. Donc, le temps des nations, c'est cette période, évidemment, qui suit la destruction du temple et qui inaugure une nouvelle période de temps, période durant laquelle c'est l'Église et le royaume de Dieu qui profitent des promesses d'Abraham qui lui sont appliquées non pas accidentellement, mais c'était l'intention de Dieu qu'à travers Israël se continue l'Église, qui, elle, est l'objectif de Dieu au bout de l'affaire, juifs et païens unis dans un seul corps, revient récipiendaire des promesses autant territoriales que bénédictions d'Abraham, mais à travers une nouvelle terre des nouveaux cieux. Donc, sauf que chez les prémiles, il faut que ça s'appelle le temps des nations, cette affaire-là, alors que chez les amiles, temps des nations,
va vouloir dire un petit peu autre chose. Donc, nous l'avons dit déjà plus tôt, que selon les prémices, cette période qui se nomme ainsi Temps des Nations, s'appelle ainsi parce que c'est la période de grâce que Dieu accorde aux païens pour les inviter au salut dans l'Église selon l'élection. Pour eux, cette période se terminerait dans le futur avec le jugement contre les nations à la fin des 7 années de tribulation et un peu plus loin à la fin du millénium, mais ça serait ça pour eux. Donc maintenant, je pense, j'ai mis la table à expliquer ce que pensent les Amiles, ce que pensent les Prémiles. Je ne sais pas si vous voyez assez bien les subtilités qui les différencient, mais voyons maintenant ce que peut bien signifier le temps des nations. Tournez maintenant dans Luc 21. Luc 21, on va partir du verset 20. Et là, concentrons-nous bien. Il va y avoir quelques détails qu'il faut bien suivre. Et si vous ne saisissez pas du premier coup, parce que vous n'êtes pas assez habitué à l'eschatologie, là, vous pourriez écouter ce bout-là à tout le moins une seconde fois, ça va vous aider. Verset 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que la désolation est proche. Ce que je veux dire ici, c'est que vous voyez que Matthieu 24 et Luc 21, ça se ressemble beaucoup. Hein? Les similitudes sont énormes. Donc, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, c'est arrivé avec Titus, sachez que la désolation est proche. Lui, il ne dit pas abomination de la désolation, il faut juste dire désolation. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans les villes, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Des jours de vengeance de l'Éternel, opérés par le bras séculier des nations. Et là, Jésus leur dit, ça s'en vient. Il n'est pas en train de dire, les gars, arrangez-vous pour que ça n'arrive pas. Comme certains disent aujourd'hui, on arrive, il arrive ceci, il arrive cela, l'Antéchrist, faut lutter, gouvernement mondial. Une prophétie ne nous est pas dit pour nous dire, armez-vous, puis battez-vous pour que ça arrive. La prophétie nous dit, ça va arriver. C'est ça. Ça va arriver parce que Dieu en a ainsi décidé. Vous comprenez? C'est un peu absurde de penser qu'on va empêcher le champ prophétique de s'accomplir. Ça fait vraiment pas de sens. Mais bon. Donc, c'est un jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc, Jésus dit, il est écrit plein de choses là dans l'Ancien Testament. Ces jugements-là sont annoncés. Ça arrive, là. Verset 23, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, évidemment d'Israël, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Donc, il faut retenir les 3 idées ici. Les Juifs vont subir le tranchant de l'épée, 1. 2, ils sont amenés captifs parmi les nations. 3, Jérusalem est foulée aux pieds par les nations. Et 4, aussi longtemps que le temps des nations soit accompli. Retenez ça, tranchant de l'épée, amenés captifs parmi les nations, Jérusalem foulée aux pieds, et le temps des nations, qu'une durabilité de temps. Vous l'entendez bien, ça? Maintenant, voyez le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, sur la terre. Et là, quand on dit signe, soleil, lune, étoile, on a déjà vu, si on veut, les formes, la symbolique derrière tout ça. T'sais. Bon. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Bon. Je vais vous faire remarquer que, au verset 24, il est question du temps des nations. Et que là, Jésus se met à parler des nations, de ce qu'ils vivent. Vous voyez une certaine relation entre les 2 idées. Il a dit qu'il y aurait un temps des nations, et là, il parle des nations. Verset 20, c'est un peu comme si la description du verset 25, 26, 27 et 28, c'est la description de ce temps des nations. En tout cas, on peut le penser. Donc, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances seront ébranlées.
Distinguons les deux séquences. Les versets 20 à 24 nous parlent de tribulation, d'angoisse, de tranchant de l'épée pour les Juifs à Jérusalem. La ville est saisie par les Romains. Les Juifs ont été amenés captifs parmi les nations, et les nations ont occupé la ville. Évidemment, ça c'est dit. Puis après ça, il dit il y a un temps des nations. Et après ça, verset 25, il est question d'angoisse chez les nations, mais là, on voit que c'est plus à Jérusalem, c'est chez les nations. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera sur la terre. Pas à Jérusalem, là, mais pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec la puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Vous savez, le verset 28, c'est pas quelque chose qui s'accomplit après le verset 27. Il est écrit après le verset 27, mais c'est comme si la déclaration se termine à la fin du verset 27. Jésus a conclu, le Fils de l'homme revient, et là, c'est comme s'il disait, bon, vous avez compris ce qui s'en vient, les gars? Mais quand vous allez voir toutes ces choses, ben, sachez que la fin est proche. Relevez vos têtes. Ces choses vont commencer à arriver. Donc, est-ce que... et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, au verset 28, il ne dira pas « cette génération », là, il va dire « quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes ». Donc là, c'est là que c'est compliqué. Il dit « s'adresse-tu encore à Jérusalem, aux disciples, ou est-ce qu'il s'adresse à ce qui va arriver dans les nations, sur la terre, comme quelque part plus tard dans le temps ?» Il faut avouer que c'est complexe. Il ne faut pas essayer de rendre ça le plus facile possible avec des raccourcis. Attaquons-nous à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut en saisir de tout ça. Donc, tirant des conclusions hâtives du texte Luc 21-24, on pourrait entrevoir le livre de l'Apocalypse comme une description de cette période de l'histoire où Israël disparaît, au profit d'une période du temps des nations, période indéterminée où les nations occupent l'espace du temps biblique en attendant la restauration de ce peuple en sa capitale, Jérusalem. Parce que les prémiles, c'est ça qu'ils se disent, eux autres. Jérusalem a été foulée aux pieds pour un certain temps, mais après ça, Dieu les réveille, les replace en Palestine, et là, 7 générations qui verront ça, c'est la dernière. Écoutez, c'est pas tout à fait à exclure, c'est juste pour montrer que le texte est complexe. Cependant, pour éclairer notre compréhension du temps des nations, il faut regarder qu'il y a à peu près 3 façons de le regarder. Il y a trois interprétations plausibles possibles. 3 sens à l'expression temps des nations, qui dans le grec, c'est kairoi ethnon. C'est pas chronos. Chronos qui veut dire le temps aussi, là, mais kairos, c'est le temps qu'on dit, le temps, l'opportunité d'un moment présent, là, un moment précis. C'est ça, c'est pas nécessairement le temps dans sa longueur, là, aussi. Donc, pour certains, le temps des nations réfère à un temps de grâce pendant lequel Dieu sauve des païens parmi les nations. Mais moi, je vous ai déjà dit, ça marche pas vraiment, ça. Parce que le temps des nations ne peut pas être l'Église, parce que l'Église, c'est pas juste les nations, c'est les Juifs aussi. Bon. L'autre interprétation adoptée aussi, c'est que le temps des nations serait la période où les nations foulent aux pieds la ville de Jérusalem, s'en rendent propriétaires. Donc, si cette option-là est vraie, ben, la chose s'accomplit, il se termine en 48, quand Israël reprend ses terres. Donc, pour eux, c'est politique. En d'autres mots, pour les premiers, c'est la grâce de Dieu. Pour les nations, si le temps des nations veut dire la grâce que Dieu accorde aux païens, pour eux, le temps des nations est sotériologique. Pour les autres, c'est un temps de domination territoriale, mais ça devient une compréhension politique. Et la troisième option, pour comprendre ce que veut dire temps des nations, ce serait un temps de jugement contre les nations. Donc là, c'est pas sotériologique, c'est pas politique, c'est comment dire, c'est un jugement contre les nations. Je ne sais pas s'il y a un mot pour décrire ça, là.
Donc, on va explorer un petit peu les trois options. L'option 1, qui est celle de la grâce, il s'agirait d'une période de grâce de Dieu pour le salut des nations, des païens, donc. Donc, l'expression Kairoi et non. Je tiens à préciser qu'il y a un document que je mets en archive, là, ici, d'un auteur qui s'appelle Gaël Achinard, qui est très intéressant, qui est un article de 21 pages, qui traite juste de ça, la question du temps des nations, et c'est vraiment intéressant, l'étude que fait l'auteur. On voit que c'est un travail académique assez quand même assez solide, là. Donc, vous pourrez lire l'article si vous cliquez sur le lien de Gaël Achinard. Donc, c'est lui, là, en quelque sorte, c'est pas ses textes littéraux là, que je vous lis, j'ai repris ses idées, puis je les ai travaillées pour les rendre faciles à comprendre. Il s'agirait donc d'une période de grâce, première option, pour le salut des païens. L'expression Kairoi et non se rapporterait au temps de grâce qui suivent la chute de Jérusalem, pendant lequel Dieu sauve des païens dans l'Église. Donc, après le temps d'une relation que Dieu aurait eue en privilégié avec le peuple d'Israël, le Kairoi et non inaugurait une autre période où Dieu se donne une relation privilégiée, mais cette fois-ci avec les nations, en attente de réveiller Israël, c'est sous-entendu. Ça, c'est la première option. La deuxième option, il s'agirait du temps pendant lequel les nations occupent Jérusalem après sa destruction en 70. Cette hypothèse interprète Kairoi et non comme le temps de la domination des nations sur Jérusalem. Je pense que je vous ai dit, le Kairoi, c'est le temps, puis et non, nation, du mot ethnie, hein? On voit ethnon, ethnie, ça vient, notre mot ethnique vient du mot grec ethnon, c'est ça que ça veut dire. Donc, je relis ça là parce que je l'ai lu vite un peu là. Cette hypothèse interprète le Kairoi ethnon comme le temps de la domination des nations sur Jérusalem. Ici, le temps des nations n'est pas en rapport avec le salut des païens, ou non. Il est strictement une mesure de temps politique pendant laquelle Jérusalem n'appartient plus politiquement au peuple juif, mais à des nations païennes. Donc, dans cette deuxième option-là, politique, 1948 est important pour eux. Donc, ça se terminerait là. L'option 3, qui est notre thèse, celle à laquelle j'adhère plus, c'est que le Kairoi et non ne désigne ni un temps de grâce sur les nations, ni un temps de domination des nations sur Jérusalem, mais un temps de jugement contre les nations. La raison pour laquelle cette approche est plus intéressante que les deux premières est qu'elle reste cohérente avec le texte et l'intention de Luc, qui d'abord parle du jugement des Juifs, les versets 20 à 24, et la fin de Jérusalem. Et ensuite, dans la deuxième séquence, versets 25 à 28, il parle d'un deuxième jugement, mais cette fois-ci celui des nations. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez relire le texte, peut-être ça va vous sauter aux yeux. C'est comme si Jésus parle de deux jugements distincts. D'abord, Jérusalem et son peuple attaqué par Titus, puis ensuite, il y aura une fin finale à la finalité du monde et son retour à lui, mais il va y avoir des jugements aussi. Donc, il n'y a pas juste les Juifs qui sont jugés, les nations aussi le sont. Donc, le temps des nations marque un temps de jugement de Dieu. Voici pourquoi on peut défendre cette idée-là. C'est comme si Luc, au verset 20-28 du chapitre 21, voulait dire que non seulement le peuple juif est jugé pour cause de son incrédulité, et ce jugement se termine par la destruction du temple et son éparpillement parmi les nations, mais aussi les nations seront jugées à la fin des temps, juste avant le retour du Seigneur, jugées elles aussi pour leur incrédulité et leur rébellion contre Dieu. T'sais, on a tendance à faire porter un chapeau du coupable au peuple juif, mais dans la réalité, les nations païennes sont aussi coupables que les Juifs. C'est bien à mauvais escient que bien des mouvements antisémites ont détesté les Juifs plus que les autres peuples sous prétexte qu'ils ont crucifié le Christ. Mais en réalité, ce crime odieux de la crucifixion du Christ est aussi celui des païens. On s'est partagé la responsabilité. Donc, les Juifs ne sont pas cruellement plus pécheurs que les païens, puis ne sont pas plus coupables. Ils le sont autant. Et là, si vous allez dans Romains 3, vous allez voir comment Paul partage complètement cette idée, parce que dans Romains 1, 2, 3, trois chapitres majeurs,
Paul montre que les païens ont échoué malgré que Dieu se révèle à travers les signes de la nature. Il est observable comme à l'œil nu. Il dit, mais ils l'ont pas vu, donc ils sont sans excuse. Puis les Juifs, eux autres, qui ont reçu les oracles de l'Éternel, n'ont jamais été capables de vivre dans la fidélité que ces exigences-là importaient. Donc, ils se sont rendus coupables par transgression de la loi. Et c'est pour ça que Paul, dans Romains 3, va dire, « Quoi donc sommes-nous plus excellents? » Verset 9. Romains 3, 9. « Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste par même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont le pied léger pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sous leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Maintenant, à qui Paul adresse ce texte? Aux païens? Aux Romains? Ben oui, mais il parle de la perdition des Juifs et des païens. Donc les deux sont tous les deux aussi perdus un que l'autre, et c'est pour ça que dans l'Église, ils sont tout autant un que l'autre, appelés selon le dessein d'élection de Dieu. Donc Dieu ne privilégie pas les Juifs au détriment des païens, puis il ne privilégie pas les païens au détriment des Juifs. Tout le monde reçoit une même grâce de salut. Maintenant, c'est ici qu'on va mettre un petit peu de chair autour de l'os. Tout le monde s'entend pour dire que Luc 21 est à peu de choses près la même chose que Matthieu 24. C'est deux textes très très proches, dans le sens qu'ils décrivent la destruction de Jérusalem par Titus en 70. La grande question qui peut être posée ici quant à la bonne approche de notre lecture des versets 20 à 28 de Luc 21 est, est-ce que ce texte est chronologique ou typologique? Et là, restons tranquilles, on va expliquer ça bien simple. Qu'est-ce qu'on veut dire par chronologique? Un texte chronologique, on veut dire que les événements dedans se suivent dans une espèce de phase historique. C'est chronologique, les événements arrivent l'un après l'autre de façon historique ou linéaire. Quand on dit typologique, c'est différent. Typologique, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement une chronologie, il y a des idées. Il y a ça, puis il y a ça. C'est pas nécessairement une question d'ordre chronologique. C'est que la première chose qui est dite éclaire la deuxième. Voilà. Donc, chronologique veut dire que Luc, il présenterait les deux finalités. Au verset 20 à 24, il présenterait la finalité de Jérusalem, et dans les versets 25 à 28, la finalité du monde. Comme étant l'un, oui, à la suite de l'autre, parce que la fin du monde va forcément chronologiquement arriver après celle de Jérusalem. Mais Gaël, ici, veut dire, mais c'est pas exact, c'est pas ça l'emphase sur laquelle Luc veut mettre notre attention. Et je sais que là, vous allez dire, oui, mais il arrive un arrière de l'un après l'autre, ils sont chronologiques. Oui, ils le sont chronologiques, mais l'intention de l'auteur, c'est pas de vous amener à voir la chronologie des deux événements, mais c'est de vous faire voir leur ressemblance. Ils ont une typologie, donc. Donc, ce type de lecture, bien qu'un bond de temps entre les deux événements, Jérusalem en 70, la fin du monde, on ne sait pas quand, le but de Luc ne serait pas de nous faire voir cette distanciation du temps. Ce serait plutôt, bien que les typologiques veut dire, bien que les deux finalités arriveront l'une après l'autre dans l'histoire du temps, Luc les place l'une après l'autre dans son texte, non dans le but de faire voir qu'elles vont arriver l'une après l'autre, mais dans un but typologique, c'est-à-dire de montrer que ce sont deux événements dont le premier, la destruction de Jérusalem, est une figure, est une image du second événement, qui est la fin du monde. Donc, comme si Jésus disait, là, ça s'est terminé comme ça à Jérusalem, ça va se terminer comme ça à la fin du monde. Donc, l'un est l'image de l'autre. L'un, on le connaît, historiquement, l'autre, il reste à venir. Donc, c'est à la fois chronologique quand même, mais c'est
pas l'intention première de l'auteur. Et ça, j'ai trouvé que c'était une subtilité que ce théologien-là amenait qui avait de la valeur. Donc, il semble que le texte de Luc propose une lecture typologique de deux finalités successives, 21-24 pour Jérusalem, et les versets 25 à 28 pour la finalité du monde qui voit son Messie revenir sur les nuées. Comme si Jésus en profite pour parler des deux fins. Des deux fins qui vont arriver, celle de Jérusalem, celle du monde. Je me répète beaucoup, là, mais c'est juste pour qu'on le comprenne bien. Maintenant, ayant dit tout ça, retournons maintenant dans Luc 21. Relisons le texte à la lumière de tout ce qui a été dit et concentrons-nous bien. Vous allez voir, verset 20, Luc 21, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que la désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, ici, on parle de la finalité des jugements contre Jérusalem et Israël qui est détruit. Entre le temps des nations, oui, mais ici, là, vous allez voir, il n'est pas en train de parler de sotériologie, de salut des païens, bien que c'est ça qui arrive. Mais le texte, c'est pas ça qu'il veut nous dire. C'est pour ça que quand on étudie la Bible, il faut comprendre ce que le texte essaye de dire et non pas ce qu'on a envie de lui faire dire. Parce qu'on a envie de faire dire des choses. Mais Luc, c'est pas ça qu'il dit. Il dit le temps des nations, ça consiste pas en des bénédictions pour les nations, ça consiste en des jugements qui s'en viennent. Donc le texte décrit clairement la destruction de Jérusalem qu'on sait être fait par Titus, le général des armées romaines, qui d'ailleurs était essentiellement composé de plusieurs armées de pays différents. Dans le contexte, le temps des nations n'est pas en rapport avec l'Église, évidemment, mais plutôt avec les Juifs eux-mêmes. Donc le temps des nations, c'est la fin du temps des Juifs, en quelque sorte. Le temps des nations, c'est le temps où les nations sont jugées après que les Juifs aient été jugés. Donc, c'est en quelque sorte la chose. Allons au deuxième texte, maintenant. Versets 25 à 28, l'autre séquence. La fin des temps. Par la suite du texte, on lit que cette période des nations s'achemine vers une période d'angoisse de plus en plus grande. C'est ce que le texte révèle. Jusqu'au moment où le Fils de l'homme revient sur les nuées. Donc, il y aura des signes, verset 25. Le soleil, la lune et les étoiles ne donneront plus, si on veut, leur lumière, mais en tout cas, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Donc, vous voyez que quand il dit « le temps des nations sera accompli », puis il n'est pas écrit « et pendant cette période-là, l'Évangile va se répandre sur la planète, et tout là, les païens vont être sauvés, puis ça va se terminer par le retour d'Israël en Palestine ». Le texte dit rien de ça. Il va dire « les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. » C'est comme si la simplicité de Luc, là, est alarmante. Israël et Jérusalem ont subi son jugement, c'est arrivé, et dans un temps non déterminé ici, Jésus dit, ça va se reproduire pour la fin du monde également, puis il dit, quand vous verrez, et on verra quoi? Ben, les hommes rendant l'âme dans l'attente de ce qui va arriver de la terre, les puissances des cieux ébranlées, puissance des cieux, encore là, il y a des exégètes qui vont dire, est-ce qu'on parle du monde angélique? Est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est spirituel? C'est pas trop évident là, de le comprendre, je vous avoue moi-même. Mais le point, c'est surtout que quand ces choses arrivent, là, quand ces choses deviennent très, très complexes, là, et si on comprend la typologie des signes soleil, lune, étoile, puissance des cieux, bruit de la mer et des flots, ça semble parler d'un grand tumulte, de grande complexité parmi les nations. Il n'y a pas d'antéchrist ici. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est ça, c'est l'antéchrist avec la marque.
Luc dit rien de ça, là. Fait que si Luc dit rien de ça, là, ne le disons pas. C'est ça, une étude biblique respectueuse du texte. C'est pas là. Jésus parle de la destruction de Jérusalem, destruction du monde, l'angoisse des hommes, puis il dit, ben, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance, une grande gloire, et quand ces choses commenceront à arriver, ben, redressez-vous. Donc, le texte, c'est redressez-vous, votre délivrance est proche. Donc, l'intention de Jésus n'est pas condamnante pour ceux qui l'entendent, que ce soit les disciples de Jésus, que ce soit vous et moi. Le but était un encouragement. Donc, la suite, les versets 25 à juste, semble mettre un peu plus d'éclairage sur ce qui est moins clair dans Matthieu 24, parce que Matthieu 24 et Luc 21 se ressemblent beaucoup, mais Matthieu 24 ne parle pas du temps des nations, c'est Luc 21, 24 qui en parle. Donc, c'est comme si dans la chronologie de Luc, tout son chapitre dirait « Jérusalem est assiégée par des armées et détruite. Jérusalem est foulée aux pieds par les nations. Les Juifs sont amenés captifs parmi les nations. Il y a une détresse qui va grandissante parmi les nations. Puis le Fils de l'homme revient sur les nuées et c'est la fin. » En gros, ça peut être ça. Écoutez, ce que je vous dis là, ici, ça résout pas tout. Mais ça fait juste éclairer quand même pas mal de choses. Les différentes approches qui tentent de clarifier Luc 21 et Matthieu 24 se heurtent aux limites des textes. C'est-à-dire que ces textes posent des difficultés d'interprétation qui ne sont pas tout à fait simples à résoudre. Les prémillénaristes ont tendance à croire que leur approche chronologique à eux leur permet arbitrairement de donner à ces textes des explications parce que eux, ils vont prendre le texte puis ils vont le coudre sur un autre texte, puis ils vont le coudre, puis ils vont bâtir. C'est comme s'ils vont combler les vides avec d'autres textes, de d'autres auteurs, puis c'est un montage, puis ils vont dire que c'est... Puis un coup que le montage est fait, ça apparaît simple, ils vont dire hey, c'est clair, c'est limpide, sauf que, personnellement, je trouve qu'il y a une certaine violence portée au texte en ce on les étire, on leur fait dire des choses que textuellement ils ne disent pas. Voilà pour nous préparer tout ça. En conclusion, là, je vais terminer sur cette conclusion. Fallait comprendre ce que peut vouloir dire le temps des nations. Donc, moi, j'aborde avec l'idée que c'est un temps de jugement contre les nations. Et maintenant, ça nous permet de comprendre le livre de l'Apocalypse. Voilà ce qui nous prépare à ouvrir le livre de l'Apocalypse dans la prochaine séance, dans une compréhension qui n'est pas, le livre de l'Apocalypse, une suite chronologique de cataclysmes. Depuis l'an 70 jusqu'au retour du Seigneur, mais l'Apocalypse serait plutôt un livre qui encourage les chrétiens, qui encourage l'Église, qui à travers son histoire aura traversé des périodes de cycles de persécution. Et là, vous allez voir que quand on va lire l'Apocalypse, on va comprendre que Jean parle d'une grande tribulation, mais il la voit pas future, il la voit pour son temps, et de la façon dont est écrit le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre cyclique, ou je dirais des fresques. Il y a plusieurs recommencements. Il y a toujours, dans le livre de l'Apocalypse, le malin, le diable, l'antéchrist. Le malin prend toutes sortes de noms. Le serpent ancien à d'autres endroits. Le malin, donc, prend et persécute les croyants, les saints pendant l'Église. Dans le même cycle, toujours les saints vivent la persécution et crient à Dieu. Et la fin du cycle, c'est le Seigneur délivre les saints de son emprise. Le cycle fait que c'est comme si j'en racontais la même histoire, mais avec différentes expressions, mais c'est toujours la même histoire. Et ça nous montre qu'il nous conte un peu ce que va être l'Église à partir des 7 églises d'Asie, mais ça s'étire dans le temps, mais c'est pas une chronologie des événements, c'est plutôt les cycles qui reprennent, des cycles de persécution qui, depuis Jean jusqu'à la fin des temps, vont prendre. Des fois, ça va se calmer, des fois, ça va se réveiller, des fois, ça va se réveiller quelque part, comme dans les pays communistes, d'autres fois dans les pays arabes, des fois, ni un ni l'autre, ça revient ici. C'est comme si Apocalypse voulait décrire des cycles de persécution et de délivrance, mais l'objectif final de Jean, Apocalypse, c'est d'encourager les croyants pour leur dire, on vous dit que ça va être ça, mais on vous dit
que Jésus a déjà vaincu. Donc la game, l'issue finale du match est déjà connue. On est vainqueur à cause du sang de l'agneau. Mais voici, ce livre-là veut nous encourager à persévérer à travers ces moments-là. Donc, la semaine prochaine, on commence l'Apocalypse et on va voir maintenant que l'Apocalypse parle d'Israël, mais ne vise pas Israël, vise l'Église. Ça parle plus à Israël, ça parle à l'Église, donc ça parle à cette nouvelle entité qui est nous, l'Église, le peuple saint, les élus, qui avons à traverser cette première phase du royaume de Dieu, mais dans le déjà et le pas encore, dans un monde complètement imparfait où les persécutions peuvent encore agir, et ce même si le malin Satan est vaincu, même s'il est enchaîné, on est toujours dans le déjà. Donc si on est déjà vainqueur, mais on n'est pas dans la réalité parfaite de cette victoire qui va se manifester vers le retour du Seigneur final, ben, Satan est déjà vaincu, lui aussi, c'est déjà fait, mais dans la réalité terrestre, on est encore dans la réalité de son existence et de son activité quand même. Donc, je m'interromps là-dessus. On a déjà atteint 60 minutes. Je vais juste prier en espérant que ça ne soit pas trop complexe, trop mêlant, mon affaire. Et sinon, on va de toute façon avoir des explications. Ça va s'éclaircir de plus en plus dans les séances qui viennent. Alors, Seigneur, merci de bénir abondamment ce cours aujourd'hui. Merci de nous donner capacité de bien saisir, de bien comprendre toutes les subtilités. Et Seigneur, on n'a pas la prétention d'avoir tout mis ça clair, d'avoir dénoué tous les nœuds. Il reste des choses difficiles à comprendre. Mais Seigneur, on sait que par ton Esprit Saint, on peut s'approcher, comprendre, saisir, discerner de mieux en mieux tout ce que ces textes peuvent vouloir dire, parce que si tu les as écrits, c'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous avertir d'avance de ce qui s'en vient, parce que de toute façon, tu nous en avertis, parce que ces choses vont inexorablement se produire, mais que ton intention, c'est de nous encourager comme quoi même si on pouvait se faire brasser par des événements, toi, tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Alors, merci de bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. C'était la séance 11. On se revoit donc la semaine prochaine à la séance 12. Au revoir à tous.